Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte pour vous les sociétés et on en débat avec nos invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Douna Hijazi. Douna, vous êtes étudiante en chimie à l'université de Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Et avec vous, il y a Amir Badran. Vous êtes avocat à Jaffa et engagé dans la vie politique locale. Merci donc à tous les deux d'être sur ce plateau pour parler des 20% d'Israéliens peu connus dans le monde, les Arabes israéliens. Ils sont les descendants des 250 000 Palestiniens restés en 1948 lors de la création de l'État d'Israël et devenus citoyens israéliens. La loi du pays leur confère les mêmes droits que leurs concitoyens juifs, mais ils peinent à exister dans la société et parlent de discrimination. Nous allons aller à la rencontre de cette communauté qui souffre de paradoxes et de problèmes d'identité dans le poste. Et nous découvrirons dans le portrait Bachar Iraki, arabe israélien et militant qui pourtant participe à la vie démocratique de son pays en travaillant au Parlement israélien, la Knesset. Israélien et arabe, c'est donc le thème de ce social blog. Et donc on va commencer tout de suite avec le tour d'horizon de l'identité arabe israélienne et donc de ses paradoxes dans le poste de Marie Semelin qui est mise en image par Raphaël Cohen. 20% des Israéliens sont des citoyens non juifs restés sur leur terre après 1948. Arabes israéliens, palestiniens d'Israël, arabes palestiniens, israéliens arabes ou arabes tout court, il y a 1000 manières de les désigner, mais aucune n'est jamais neutre. À l'étranger, quand on parle du conflit israélo-palestinien, ils sont ceux qu'on ne connaît pas et auxquels on ne comprend rien. Alors, qui sont-ils? À 70% musulmans, le reste en partie chrétien. En Israël, ils vont dans des écoles différentes, apprennent l'hébreu dès leur plus jeune âge et ne vont généralement pas faire le service militaire. Ils peuvent voter, être représentés au gouvernement, même si reconnaître la Knesset est déjà un débat en soi pour leur communauté. 70% d'entre eux se sentent comme des citoyens de seconde zone dans un pays où l'identité nationale passe d'abord par la judéité. C'est peut-être pour ça que Salim Joubran, juge à la Cour suprême, a remué l'opinion publique quand il s'est levé, mais n'a pas chanté l'hymne national où l'âme juive est célébrée. Alors un bon moyen de comprendre les problèmes d'identité que peuvent avoir les Arabes israéliens, c'est de voir où ils peuvent voyager ou pas. Après avoir passé les contrôles de sécurité de l'aéroport Ben Gourion, réputé compliqué pour les Arabes israéliens, alors il est plus facile d'aller en Europe ou en Argentine avec un passeport israélien qu'avec des papiers palestiniens. Mais parler l'arabe ne suffit pas pour se rendre par exemple en Algérie ou en Irak, où les passeports israéliens sont systématiquement refusés. Même chose au Liban, même si 250 000 Palestiniens y vivent et qu'ils peuvent être de la même famille, interdiction de les visiter. Dans l'autre sens, les Arabes israéliens sont officieusement autorisés à se rendre dans des villes palestiniennes, alors qu'un juif israélien risque le tribunal s'il fait la même chose. Pour que ce soit encore plus tordu, pas possible non plus pour eux de participer à Arab Idol, le show télé qui a fait d'un garçon de Gaza une star et qui rassemble des milliers de gens au Caire, à Ramallah et aussi à Nazareth. Alors Douna, ma première question, c'est de vous demander quel est votre premier souvenir, le jour où vous avez dû vous définir en tant qu'arabe israélienne, palestinienne d'Israël, la première fois que vous vous êtes posé cette question d'identité dans votre vie. Est-ce que vous avez un souvenir précis là-dessus? Well, I think my first time was maybe 2 years or 3 years ago when La première fois, c'était peut-être il y a 2 ou 3 ans, lorsque j'ai obtenu une bourse à l'université et que j'ai dû être avec des juifs. J'étais en cours avec eux, j'ai participé à plusieurs sortes d'excursions avec eux. Et dans ces circonstances, nous sommes bien évidemment partis dans des discussions politiques. C'était vraiment la première fois que je me suis demandé comment j'aimerais me définir, comment je me voyais. Est-ce que je me vois comme une arabe israélienne ou une arabe palestinienne qui vit en Israël? Et je pense que oui, c'était ma première fois. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Quelle a été votre définition? Je me considère comme une femme arabe palestinienne qui vit en Israël. Même question pour vous, Amir? Alors moi, je trouve que je suis confronté avec cette identité dans tous les jours. C'est-à-dire, dès qu'on est né ici, on est toujours avec ce conflit de l'identité. Et moi, personnellement, je me considère en tant qu'arabe palestinien. Je vis en Israël, je tiens un passeport, une carte d'identité israélienne et je vis à l'intérieur de l'État d'Israël. Dans la vie quotidienne, à quel moment vous vous sentez plus palestinien d'Israël que arabe israélien? C'est
c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas une dichotomie. On ne peut pas dire, tel, je suis là, je me comporte en tant que Palestinien et là, je me comporte en tant qu'Israélien, parce qu'en fait, on est en train de vivre ensemble. Ici, à Jaffa, c'est une ville mixte. Palestiniens, juifs et israéliens, juifs et arabes, que ce soit arabes, musulmans ou chrétiens, vivent ensemble. On vit dans le grand métropolitain de Tel Aviv-Jaffa, de Tel Aviv, la grande ville, et on vit un peu à l'américaine. Donc le mode de vie est complètement occidental. Et là, on se trouve... Dans le quotidien, vous avez un exemple d'un moment où vous êtes senti vraiment dans cette partie de la communauté, vous êtes senti plus en plein dans ce paradoxe? Bien sûr, parce qu'en fait, quand on est en train de vivre le quotidien, quand on est dehors, quand on est en train avec des rapports avec des gens à l'extérieur, souvent c'est une grande majorité juive, donc on se comporte un peu à l'européenne, à l'occidentale. Et quand on rentre chez soi, là on retrouve nos modes de vie, nos racines, notre culture, notre langue, nos respects spéciaux. Donc en fait. Alors j'aimerais justement, pour illustrer cela, vous montrer un extrait de la vidéo de Corey Jill Schust. Et sur son compte YouTube, il pose des questions très simples et il a posé une question à des étudiants arabes israéliens. La question donc que je viens de vous poser à tous les deux, comment ils se définissent, mais cette fois quand ils se présentent à l'étranger, en dehors d'Israël. On regarde. I'm from Israel, but I'm Palestinian and Norwegian. I am a Palestinian who lives in Israel against her will. أني أمر أني عربي أفعل قرب مدينة إسرائيل. I feel like I'm in Jordan or Egypt. I'm always afraid to say Nazareth. They're like, oh, they freak out. Really? So I say the Holy Land. كلا المزارع عربي تسلينه كشيلة كديرة تسمينه توب. كما زي عربي إسرائيلي أو عربي فلسطيني زي كيلو لا زي بديك تشوفها مديوكت. Douna, quand vous rencontrez des gens du monde arabe ou pas forcément quand vous allez à l'extérieur d'Israël, est-ce que les gens savent tout simplement qu'il existe des Arabes israéliens? It's kind of complicated because at some part of the world, c'est un peu compliqué parce que dans certaines parties du monde, ils sont « Ah, tu es une arabe en Israël !» comme s'ils voyaient cette situation de manière paradoxale. La plupart des gens pensent que toutes les personnes qui vivent en Israël sont juives, ce qui n'est pas totalement vrai. Très bien. Présents dans les plus hautes instances du pays, en politique, les Arabes israéliens sont partie prenante de la vie publique du pays, mais en tant que minorité, être à la fois acteur de la vie démocratique et contester la politique d'Israël, c'est le profil de Bachar Iraki, jeune conseiller parlementaire arabe israélien. Ron Friedman l'a rencontré et c'est le portrait de la semaine. Début mai, Israël a célébré le 66e anniversaire de son indépendance. Mais Bachar Iraki n'a pas voulu prendre part aux festivités. Alors que la plupart des Israéliens profitaient des barbecues ou regardaient le défilé de l'armée de l'air, Iraki, lui, accompagnait un groupe d'enfants dans une marche pour marquer la journée de la Nakba, commémorant la catastrophe en arabe qui a suivi la création de l'État juif. C'est à Tira qu'Iraki est né et a grandi avec en toile de fond un sentiment de discrimination. Je me sens comme un citoyen de seconde zone. Je peux constater que je suis un citoyen de seconde zone. C'est ainsi que le gouvernement et le pays me traitent. Je suis un citoyen de seconde zone. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique nucléaire pour faire la différence entre une ville arabe israélienne et une ville juive en Israël. L'infrastructure, le système d'éducation, le système de santé, les fonds que nous recevons se dirigent tous vers la discrimination et le racisme. Ses expériences et son histoire familiale ont formé son identité. Il rejette l'étiquette d'arabo-israélien, préférant se définir lui-même comme un Palestinien vivant en Israël. Je suis à la fois un arabe palestinien et un citoyen d'Israël. Je ne peux pas dire que je suis israélien et que je me sens très à l'aise par rapport à ça. Je peux dire que je vis en Israël et détiens la citoyenneté israélienne, ce qui est une réalité. Me définir comme un Palestinien est un message très clair et une couche très claire de mon identité dont je suis très fier et à laquelle je crois. Mais Iraki ne se complaît pas dans un statut de victime, il agit.
C'est au Parlement israélien, la Knesset, qu'il travaille en tant que conseiller personnel pour un député arabe. Pour lui, c'est en utilisant les outils de la démocratie israélienne qu'il peut améliorer le sort des siens. Si personne ne le fait pour vous, vous devez vous relever et le faire vous-même. L'injustice et la discrimination seront toujours présentes, que ce soit en Israël ou ailleurs. Ce que nous essayons de faire, c'est ce que le gouvernement ne fait pas pour nous. Ce que nous essayons d'apporter, c'est ce que le gouvernement nous fournit habituellement. Je veux qu'ils reconnaissent leurs droits en tant que Palestiniens, en tant qu'Arabes dans ce pays. Et dans le même temps, je veux aussi qu'ils reconnaissent leurs droits en tant qu'Israéliens. Je veux qu'ils comprennent ce que c'est que d'être un citoyen israélien en général. En plus de son travail au Parlement, Iraqi a également créé une ONG qui éduque et responsabilise les jeunes de sa ville. Le but est de donner confiance à ces enfants pour qu'ils croient en leur propre destin et se battent pour une vie meilleure. Au-delà de son engagement pour sa communauté, Iraqi milite aussi pour les droits des autres citoyens israéliens. Il est temps pour eux de se relever et de dire ce qui ne va pas. Je ne parle pas d'occuper la Cisjordanie. Je ne parle pas de guerre contre différents pays. Je parle de communautés qui partagent la même terre, le même oxygène et la même nourriture entre les mêmes frontières du même pays dans lequel ils vivent. Amir, pour vous, est-ce qu'on n'est pas là au milieu, en plein centre du paradoxe? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas paradoxal de participer à une démocratie représentative d'un pays duquel on ne se sent pas forcément représenté ou on ne veut pas représenter ce pays? C'est vrai, mais il faut comprendre que si on veut faire partie du jeu, il faut savoir jouer le jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas revendiquer des droits pour la minorité palestinienne vivant à l'intérieur de l'État d'Israël tout en disant voilà, moi je ne fais pas partie, je ne participe pas, je ne mets pas l'ordre du jour qui doit prendre en considération ce que sont mes besoins. D'ailleurs, moi-même, j'ai été candidat, je suis élu au conseil municipal de la mairie de Tel Aviv-Jaffa, justement pour ça. Et le fait que les Arabes israéliens votent moins que les Juifs israéliens, est-ce que pour vous, vous les encouragez à aller voter? C'est une des Bien sûr que je les encourage parce que je dis que c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Je suis au courant, je sais que notre possibilité de changer les choses est très limitée. D'abord parce que électoralement on est très peu et ensuite parce que le nombre de gens qui vont voter il est moins élevé. Mais ceci dit, on travaille toujours là-dessus pour faire comprendre aux gens que c'est un devoir de voter. Et si il y a des résultats et s'il y a des possibilités de changer les choses, ça veut dire que la démocratie israélienne fonctionne, n'est pas si contestable que ça? C'est pas pour donner un prix d'excellence à la démocratie israélienne, mais je veux dire que les choses, la base des choses, l'ABC de la démocratie commence par là. On parle de double discrimination arabe dans une société juive, mais aussi arabe d'Israël. Alors je voulais vous montrer et je voulais que vous commentiez un cas assez spécial, c'est le film Adjami qui est sorti en 2009. Il est réalisé par Skandar Koptin, un Palestinien de Jaffa, et co-réalisé par Yaron Shani, juif israélien. Alors donc Skandar Koptin a décliné l'invitation d'Hollywood, il ne voulait pas représenter Israël pour les Oscars. Il a été lui-même la cible d'un boycott. Est-ce que c'est pas compliqué d'être contre? Et il a encouragé le boycott, il a lui-même signé un appel au boycott et lui-même d'être boycotté en tant qu'Israélien. Est-ce que l'arabe israélien aujourd'hui n'est pas coincé par rapport aux autres nations arabes, vous qui avez parlé avec des Arabes du monde? Well, definitely. We're always in the middle of things here. Définitivement, on est toujours au milieu de certaines choses ici dans ce pays. Je veux dire, tu dois toujours trouver de quel côté tu es. En même temps, ils te voient comme une Israélienne venant d'un pays juif. Lorsque tu parles à des Arabes en dehors de ton pays, tu essayes de sentir que tu fais partie de leur peuple, mais ce n'est pas vraiment ça. Très bien. Alors, je vais vous montrer une série qui cartonne en Israël et qui a un succès qui va bien au-delà de la communauté arabe israélienne. Et elle parle du quotidien des Arabes israéliens. C'est une sorte de Plus belle la vie qui s'appelle Avoda à Aravit. On regarde.
אזרח ומשלם מיסים ואין שום סיבה בעולם שלא אוכל לישון בשקט כמו כל אזרח הגון במדינה. כן! בושה וחרפה למנוע משליש מהאוכלוסייה את מנעמי המקלחת. אני לא אסכים שום סיבה שבעולם שלא יהיה לי זרם מים כזה. C'est ma dernière question. Est-ce que pour vous deux, le futur de l'arabe israélien est de faire partie de la communauté nationale, de participer encore plus? Je pense que oui, la réponse est certainement oui, mais le problème n'est pas que le citoyen arabe palestinien vivant en Israël n'est pas en train de participer assez. Je pense qu'il faut comprendre qu'il faut lui donner un peu la chance quand il concerne de la police israélienne. Je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin de ce magazine, c'était très intéressant. Merci à tous de l'avoir regardé et merci de l'avoir préparé avec toutes les équipes d'I24 News. On se retrouve la semaine prochaine et continuez le débat sur la page Facebook. D'ici là, restez connectés.